Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les énergies du mois de juin 2023. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler des énergies de ce mois de juin 2023 et vous verrez que c'est tout en douceur et que tout est très subtil. Comme chaque mois, je vais commencer par le maître mot qui m'a été donné. Aujourd'hui, c'est le mot coton. Cela veut dire filament soyeux qui entoure les graines du cotonnier. Aussi bien, ces graines de cotonnier se trouvent en Égypte ou ailleurs. Et cela veut dire que tout au mois de juin va se faire dans une certaine douceur, ou plutôt encore, si on veut le traduire différemment, dans une certaine subtilité. Voilà pour ce maître mot. Nous passons maintenant aux énergies de ce mois de juin qui sont dans les énergies de la voix. Exprimez-vous donc par la voix. Important pour ce mois de juin. Nous sommes dans un signe d'air, de la communication, le signe des Gémeaux. Donc exprimez-vous, utilisez votre voix, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. La voix est un instrument alimenté par l'air dont le son est produit par le mouvement de l'air pressurisé sur les cordes vocales. Les cordes vocales vibrent, ce qui provoque des impulsions audibles contrôlées par les muscles du larynx pour donner une variété unique de hauteur et de ton. Le son est ensuite filtré par les lèvres, les joues et les muscles du visage, ainsi que par la position du cou et de la poitrine. La voix de chaque personne est ainsi tout à fait unique en raison des différentes caractéristiques de sa physiologie. Même si nous aimons imiter les autres pour le plaisir, la voix humaine est capable d'une grande variété de sons allant de tonalités harmonieuses à des grognements, des cris ou même parfois des hurlements. Elle est un moyen pour les humains d'exprimer et de créer des émotions en eux-mêmes et chez les autres, et bien sûr de communiquer par le biais d'un langage complexe. Depuis la préhistoire, les humains ont toujours aimé écouter des voix magnifiques s'élever en un chant qui les fait vibrer. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est qu'il est vital de pouvoir exprimer ce qui vous touche. N'ayez pas peur d'utiliser votre voix pour vous-même et pour le bien de tous. Évoquer les injustices, s'exprimer pour aider à changer les lois ou un système néfaste aidera toujours à améliorer le monde. Je vous remontre cette carte de la voix. Ensuite, nous allons nous relier à une énergie d'un lieu sacré. Et ce mois de juin nous donne l'énergie du Sphinx de Gizeh, donc en Égypte. Vous recevez donc ce mois-ci la clairvoyance du Sphinx. Placez-vous dans cette énergie, car ce mois de juin est un mois important au niveau énergétique et bien d'autres choses. Donc, nous voici sur le plateau de Gizeh, en Égypte, devant le Sphinx, gigantesque lion à tête de pharaon, long de 70 mètres, créature mythique. Il se dresse avec fierté et puissance devant les pyramides sacrées dont il semble gardien des secrets.
Il abrite entre ses pattes un temple dont il protège l'entrée. Le sphinx inspire le respect à celui qui l'approche avec présence et bienveillance et enseigne la maîtrise des lois terrestres et spirituelles. Cette carte donc vous accompagne dans l'harmonisation de votre corps avec votre esprit. Si vous l'avez tiré, laissez-vous inspirer par la double nature royale du sphinx, roi des hommes et roi des animaux. Si sa puissance physique, spirituelle et morale semble infinie, c'est qu'il est devenu maître de son esprit comme de ses instincts matériels. Je vous remontre cette magnifique carte du sphinx de Gizeh. Nous allons peut-être faire maintenant une petite visualisation au niveau de ce sphinx. Vous êtes donc sur le plateau de Gizeh, approchant à pied le mystérieux sphinx. Il émane de cette statue monumentale une imposante puissance sereine et aimante. Le sphinx vous apparaît à la fois paisible et vigilant, incarnant l'équilibre parfait entre la prédisposition à l'action et la pleine réceptivité. Vous formulez intérieurement une demande d'autorisation avant de descendre quelques marches et de pénétrer dans l'espace protégé situé entre ses pattes où se trouve un ancien temple. Vous vous placez debout face à une petite stèle taillée dans le roc pour y ressentir pleinement l'énergie. Lové entre les immenses pattes longiées lignes du lion, vous ressentez avec étonnement une infinie douceur, un accueil bienveillant et protecteur. Vous percevez une sagesse animale d'une haute vibration, une sagesse qui, ayant dompté orgueil et instinct primaire, a préféré la puissance à la violence. Avec son long corps couché à même le sol et sa tête dressée vers le ciel, le sphinx vous inspire un modèle d'accomplissement et de maîtrise de la matière comme de l'esprit. Invité sur ce chemin royal d'élévation spirituelle, vous ressentez la puissance tranquille du double roi. Vous repartez du site empreint d'une nouvelle sagesse, celle qui a le courage de soumettre constamment l'esprit à un minutieux examen de conscience afin d'accéder à la connaissance et à la maîtrise de toutes les dimensions de l'être terrestre comme spirituel. Je vous remontre une fois cette carte afin que vous puissiez vous y imprégner. Et vous êtes maintenant à l'intérieur du sphinx. Laissez-vous aller et voyez les choses. Vous êtes désormais proche de la clairvoyance. Vous y êtes. Je finirai cette vidéo par la présentation d'un ouvrage, comme je le fais chaque mois. C'est un ouvrage qui a été écrit par Elisabeth Corvon, guérisseur de l'invisible, qui traite des entités, des âmes errantes, des passeurs d'âmes, aux éditions Exergue. Voilà ce que dit Elisabeth Corvon. J'ai désiré écrire ce livre afin de bousculer les idées reçues quant au monde qui nous entoure en vous parlant de l'après-vie et de ces âmes qui gravitent perpétuellement autour de nous, de leur impact sur notre évolution et réciproquement, mais aussi afin de dédiaboliser ce qui touche à la mort, à la réincarnation, au contact que nous pouvons établir avec les plans parallèles. Pour ceux d'entre nous qui les ressentent. J'ai également souhaité apporter des réponses claires aux personnes déstabilisées par la manifestation de phénomènes effrayants. J'ai à cœur de vous expliquer ce qui est une âme, ce que nous vivons en rendant notre dernier souffle et comment rejoindre la lumière, mais aussi pourquoi et comment nous attirons à nous ou sur nous des entités. Nous aborderons également le monde des énergies subtiles, comment nettoyer nos nœuds karmiques et travailler sur notre équilibre psychique et physique,
Ainsi, en se libérant de notre capharnaüm émotionnel interne, nous deviendrons au fil des temps des guérisseurs de l'invisible. Elisabeth Corvon est une énergéticienne holistique spécialisée en maîtrise des énergies vitales et passeuse d'âme. Elle donne des consultations et anime des formations et des ateliers pour apprendre à devenir autonome en retrouvant l'équilibre émotionnel et l'ancrage nécessaire pour affronter le tumulte de la vie quotidienne. Voilà cet ouvrage. Naturellement, je reste aussi à votre disposition, comme vous le savez, sur mon site internet www.energie-subtil.ch. Vous trouverez de nombreuses informations sur mes soins et nettoyage énergétique à distance. N'hésitez pas ensuite à m'appeler au 079 756 26 50 pour faire un soin ou un nettoyage énergétique si vous avez décidé d'aller de l'avant. Si vous appelez de la France ou de l'étranger, n'oubliez pas de faire le 0041 avant de m'appeler et d'enlever le 0 avant le numéro de téléphone. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.